fois de plus, bonjour et bienvenue sur la chaîne de formation du prof.mbr. Alors, nous sommes sur la deuxième notion. Qu'est-ce que nous allons apprendre sur cet apprentissage de PowerPoint? À présent, nous allons apprendre à créer et à disposer une diapositive. Donc, notion de création et de disposition d'une diapositive. Objectif. Nous allons apprendre les différentes méthodes de création d'une diapositive. Deuxièmement, nous allons apprendre à gérer les dispositions de diapositive et ensuite les espaces réservés. Et enfin, nous verrons quelques raccourcis clavier. Alors, c'est parti pour la première chose à faire. Nous sommes sur PowerPoint 2013. Notre diapositive, notre présentation, pardon, a déjà été lancée, comme on l'a appris sur la première vidéo. Et nous sommes devant le fichier de travail. Alors, PowerPoint nous présente des diapositives à gauche et à droite, la diapositive sur laquelle nous sommes en train de travailler. Donc, par défaut, vous allez avoir une diapositive déjà créée avec deux zones de texte pour la saisie des données. Ces zones de texte, c'est ce que nous allons appeler les espaces réservés. Alors, il se pourrait que vous soyez en face d'une présentation qui n'a aucune diapositive. Tel est le cas. Donc, vous aurez ce message, cliquez pour ajouter la première diapositive. Donc, vous pourriez cliquer, le système vous renvoie une diapositive. Vous pourriez le faire d'une autre manière, c'est-à-dire en venant sur l'option nouvelle diapositive ici, vous cliquez une fois et vous choisissez la disposition qui vous convient. Si vous n'avez pas de préférence, vous prendrez donc vide. Autre manière de créer une diapositive, c'est de faire donc le raccourci CTRL-M. Pour cela, vous allez devoir positionner le pointeur à l'endroit où vous voulez que ça s'affiche. Et pour vous orienter, vous avez cette flèche de couleur rouge ou orange là. Donc si je la mets sur la première diapositive, ça veut dire que la prochaine qui sera créée se mettra en première position. Si je la mets en dessous de la deuxième, et donc ça se mettra en troisième position. Nous allons essayer. CTRL et M. Voilà, j'ai une troisième diapositive ici. Voilà comment on crée des diapositives. Nous pouvons les créer sur le mode normal, tout comme nous pouvons basculer en mode trieuse. Voici le mode trieuse. Le mode trieuse nous présente toutes les diapositives de manière à les manager plus facilement. Et dans cet espace, nous pouvons faire un clic droit sur la zone blanche et cliquer sur Nouvelle diapositive. Voilà. Nous pouvons faire le même raccourci au niveau de la présentation normale, en dernière position ou sur une position intermédiaire. Clic droit, Nouvelle diapositive. Retenez que la diapositive qui se crée aura la même disposition que la précédente. Alors, nous allons voir la notion de disposition et de espace réservé. PowerPoint, par défaut, nous propose 9 dispositions. Les voici. Alors, ces dispositions sont simplement des présentations qui aidera l'utilisateur lorsqu'il voudra entrer les données. Il se pourrait que vous ayez à présenter vos informations de manière à ce que les images soient à droite et puis le texte à gauche, ou bien le texte en haut, en grand titre, une image à gauche, une image à droite. Dans ce cas de figure, vous pourriez prendre cette présentation, voilà, cette disposition. Vous allez avoir en grand titre ici le titre principal, voilà, principal. Et vous pourriez mettre ici à droite une image, ici à gauche une image, ou simplement un texte et un texte de l'autre côté pour comparer deux informations. Donc en fonction du type d'information que vous avez, en fonction de la présentation que vous voulez préparer, vous choisirez la disposition qui vous convient. Alors en ce qui concerne les espaces réservés, la différence avec Word, c'est que nous n'avons pas de zone de texte prédéfinie. Avec Word, quand nous ouvrons le fichier, nous travaillons sur une feuille blanche au format A4. Mais sur PowerPoint, la saisie des informations ne se fait pas directement sur la feuille blanche, mais plutôt dans des zones de texte, que nous allons appeler ici des espaces réservés. Alors, un espace réservé peut vous permettre de mettre un titre, un sous-titre,
ou un objet quelconque comme un tableau, un graphique, un élément smart, par exemple un organigramme. Vous pouvez insérer une image, vous pouvez insérer un lien ou un élément qui doit aller dont le résultat se trouve sur Internet. Vous pouvez insérer une vidéo. Donc les espaces réservés servent à cela. Donc pour insérer du texte ou pour saisir des informations dans un espace réservé, vous sélectionnez donc l'espace en vous positionnant sur les bordures. Si vous voulez le déplacer, vous maintenez le clic. Voilà, vous le déplacez comme suite. Et si vous voulez saisir, vous cliquez à l'intérieur et vous avez le clavier pour écrire. Si vous voulez la supprimer, s'il faut juste supprimer le contenu de l'espace réservé, vous positionnez le curseur à l'intérieur pendant qu'il clignote. Vous pouvez effacer avec la touche d'effacement sur le clavier. Si vous voulez carrément supprimer l'espace réservé, vous sélectionnez l'espace. Donc, vous suivez sur les lignes pointillées et vous cliquez sur la touche supprimer du clavier. Voilà. Par défaut, PowerPoint supprime la première zone de texte, vous propose une autre et vous pouvez aussi la supprimer pour complètement avoir du blanc. Et si vous voulez créer une autre zone de texte ou un autre espace de saisie, vous pourriez le faire comme ceci. Vous pourriez venir sur Insertion et vous pourriez prendre zone de texte et faire une nouvelle zone de texte à la taille que vous voudrez et vous mettre à écrire comme si vous étiez pour la première fois sur le fichier. Voilà un peu ce qu'il y avait à savoir sur cette notion de création de diapositives et de disposition, ainsi que la notion des espaces réservés. Aussi, vous pourriez changer la disposition d'un espace réservé. Par exemple, ici, nous avons une disposition toute simple. On a ici la première zone qui nous permettra de mettre le grand titre et en bas le sous-titre. Et je voudrais que cette zone soit transformée en diapositive me présentant une image à droite ou à gauche, un grand titre en haut avec des éléments de sous-titre en bas. Donc, je peux faire un clic droit sur la diapositive. Je déroule sur l'élément disposition et je choisis la disposition désirée. Par exemple, je prends celle-là. Voilà. Ici, je peux mettre une image, une vidéo, un lien, un tableau, un graphique. De ce côté à gauche, cliquez pour ajouter un titre. Ça sera donc le grand titre correspondant à ce que j'aurais ajouté ici. Et en bas, le sous-titre. Par exemple, pour mettre une image, je vais cliquer sur l'élément picture ici, qui est écrit en anglais. Ça me renvoie sur mes éléments de parcours d'ordinateur. Je sélectionne l'image et j'insère. Voilà. Je peux renier l'image, je peux retourner l'image, je peux faire tout ce que je veux, mais nous allons très calmement apprendre toutes ces choses dans les prochaines vidéos. Je peux mettre un titre, faire une mise en forme du titre, le mettre en gras, le souligner, le centrer, l'agrandir, mettre quelques commentaires de sous-titres et ainsi de suite. Voilà, terminé pour cette deuxième vidéo dans laquelle nous avons eu à apprendre les notions, excusez-moi, dans laquelle nous avons eu à apprendre deux choses, principalement les différentes méthodes de création d'une diapositive, la gestion des dispositions des diapositives et les espaces réservés. Et troisièmement, je veux vous parler des raccourcis clavier. Voilà, je vous ai présenté trois raccourcis clavier pour ne pas vous surcharger. En ce qui concerne la création des nouvelles diapositives, le raccourci clavier, c'est CTRL plus M. Donc CTRL est une touche sur le clavier, plus la touche M, minuscule, majuscule, ça marchera. Pour enregistrer la présentation en cours de mise à jour, sans modifier le titre ni l'emplacement, faites CTRL S. Et si vous voulez faire un enregistrement avec option de changement du titre ou de l'emplacement, en ce moment, vous basculez sur l'option enregistrer sous, qui peut se faire par la touche F12 ou la combinaison fonction, donc la touche Fn plus F12. Ceci, c'est en fonction du type de clavier que vous avez. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo pour la notion numéro 2.
Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.